Salut à tous et welcome to Watch My Show. Et aujourd'hui, on va parler d'un psychiatre complètement taré et qui adore la viande. Et non, c'est pas Sapiens sur un caillou. C'est parti pour Hannibal. Hannibal est une série d'horreur psychologique diffusée sur NBC entre 2013 et 2015, comportant 3 saisons, pour un total de 39 épisodes. Créé et développé par Bryan Fuller, alias le créateur avec le moins de chance sur Terre, connu pour Dead Like Me, annulé au bout de 2 saisons, Wonderfall, annulé au bout d'1 saison, et Pushing Daisy, quelle surprise, annulé au bout de 2 saisons. Pourtant ces séries n'étaient pas mauvaises et avaient même une certaine originalité. Avant de vous parler du scénario, je suis obligé de vous parler du casting qui est tout juste excellent. Hugh Dancy incarne le profiler Will Graham, personnage touchant mais tourmenté par son empathie à pouvoir se glisser dans la peau de n'importe quel tueur. Dans le rôle du docteur Hannibal Lecter, on retrouve le brillant Mads Mikkelsen, et là je suis obligé de le dire, désolé Anthony Hopkins, la meilleure interprétation d'Hannibal à mon humble avis. Il a réussi à rendre ce personnage psychopathe, manipulateur et cannibale plus attachant et intéressant que ton meilleur pote. Enfin, Jack Crawford, agent du FBI responsable de la cellule du comportement humain, interprété par Laurence Fishburne. Et merde, est-ce que je suis vraiment obligé de vous présenter qui est Laurence Fishburne? Franchement, il a une gueule qu'on n'oublie pas. Bref, passons au scénario. On retrouve Will Graham, professeur en criminologie à l'université de Quantico. Il va se faire recruter par Jack Crawford afin de l'aider à arrêter des serial killers. Dû à son empathie extrême, il a l'habilité de comprendre, d'analyser et de ressentir ce que ces tueurs ressentent et quelles sont leurs motivations. Le problème, c'est que Will en souffre de cette capacité. Il est pris d'hallucinations, de cauchemars et même de somnambulisme. S'il continue comme ça, il sera bientôt le bienvenu chez le fou. Ça fait 3 jours que je dors pas. J'entends des voix dans ma tête qui m'empêchent de dormir. Je sais pas quoi faire. Putain de taré. Vu qu'il ne va pas bien psychologiquement parlant, il va donc aller voir un psy qui n'est autre que le docteur Hannibal Lecter. Ce dernier va l'aider à surmonter les violences psychologiques que lui imposent les meurtres qu'il doit affronter au sein du FBI. Tandis que la saison 1 suit un format épisodique avec un fil rouge lié au tueur de l'épisode pilote, la saison 2 suit un côté beaucoup plus scénarisé, avec une seule et même histoire étendue sur toute la saison. La série est excellente sur bien des points, les scènes de meurtre sont à la fois trash et artistiques. On pourrait même dire qu'elles sont sublimement dégueulasses. D'ailleurs, chaque sociopathe bénéficie d'une patte créative et d'un univers qui lui est propre. Mais ces massacres ne sont pas l'aspect le plus horrifique de la série. Et non, cela revient à la psychologie, avec le personnage de Will, nous plaçant dans sa tête et nous faisant plonger dans sa folie au fur et à mesure de ses cauchemars et de ses hallucinations. Et puisque nous sommes sur le personnage de Will, parlons-en plus en détail. L'opposition entre Will et Hannibal s'accorde à la perfection. D'un côté, on a le profiler fragile qui a du mal à cacher ses émotions, et de l'autre, le sociopathe au sang-froid avec lequel on a du mal à savoir quelles sont ses véritables intentions. Leur relation va fortement évoluer au fil des saisons, passant de psy-patient à une profonde amitié, voire même à la fin à celle de frères ennemis. Quant au personnage d'Hannibal, il nous est introduit de façon tout à fait anodine. En tant que spectateur, nous connaissons ce personnage, on sait ce dont quoi il est capable. Et pourtant, il nous apparaît comme un homme calme, intelligent et respecté de tous. Mais nous savons que la plupart des protagonistes qu'il va rencontrer, s'il ne les trouve pas intéressants, vont finir dans son assiette quelques épisodes après. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ces scènes de cuisine. Elles me mettent à la fois mal à l'aise, mais je les trouve aussi délicieusement savoureuses. Sérieusement, je sais que c'est de l'humain, mais ces plats sont dignes des plus grands chefs gastronomiques. Et j'ai juste envie de me ramener avec mon assiette et de lui dire « Eh, tu m'en remets une pas ?» La réalisation est juste géniale, nous introduisant dans une ambiance oppressante et glauque. L'univers ainsi créé est terriblement poignant. La psychologie et le fantastique s'allient parfaitement. La mise en scène est sublime, de magnifiques plans, des décors quasi parfaits et des scènes de crime impressionnantes. Pour l'interprétation des acteurs, c'est digne des plus grands films. On a affaire à des gens talentueux. L'intrigue est passionnante, avec une trame psychologique à couper le souffle. La bande-son est plutôt cool aussi, s'accordant bien à l'ambiance pesante et sordide de la série. Hannibal n'a pour moi qu'un seul bémol, c'est sa saison 3, qui est loin d'être mauvaise, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais à mon humble avis, encore une fois, la fin de la saison 2 était juste superbe, et nous laissait une porte ouverte sur les films du cannibale que nous connaissons aujourd'hui et qui sont désormais cultes. Bref, si vous aimez les séries avec une intrigue bien ficelée, la psychologie, les crimes artistiques et les bons petits plats, je ne peux que vous conseiller Hannibal. Si vous voulez voter pour le prochain épisode, c'est sur Twitter que ça se passe, et si vous allez dîner chez quelqu'un, faites gaffe à pas être servi pour le dessert. A bientôt dans Watch My Show.